Saviez-vous que sur 100 perles, seule une est exploitable en joaillerie et les plus belles sont ici mises à l'honneur sous forme de colliers, de bracelets, de boucles d'oreilles, de broches et j'en passe. En tout, une centaine de pièces est ici exposée. Mais d'où viennent ces perles ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les mollusques peuvent créer des perles, les huîtres bien sûr, mais aussi les couteaux, les moules, les ormeaux. Ah oui, d'accord. Mais surtout, ce n'est pas un grain de sable qui va créer la perle, ça c'est une idée reçue qu'il faut oublier. C'est en fait des cellules qui vont produire la nacre de la coquille, mais à l'intérieur du mollusque. Qu'est-ce qui fait la qualité première d'une perle ? Alors, dans l'esprit général, la perle parfaite, elle est blanche, elle est ronde, Ouais. elle est régulière. Néanmoins, il y a des perles de toutes les formes, des perles baroques, qui vont aussi inspirer les créateurs, comme ici ces perles allongées, des dents de chien du Mississippi, comme on les surnomme, qui vont pouvoir créer les pétales de ce chrysanthème, ou même parfois la forme d'un hibou, comme on a ici. Avec une perle carrément boursouflée. Exactement. Pourquoi à une époque, Paris était la capitale mondiale de la perle ? En fait, entre 1906 et 1939, toutes les perles vont converger vers Paris grâce à un marchand comme Léonard Rosenthal. Il y a plus de 300 marchands en fait, qui vont être installés entre le numéro 1 et le numéro 100 de la rue Lafayette. Incroyable, mais c'est une véritable perlomanie finalement. C'est une perlomanie, la perle vient à dépasser le diamant au carat, et surtout les perles sont absolument partout, sur tous les objets de luxe, que ce soit les montres, les sacs, les boîtes, évidemment les bijoux. Et pour la petite anecdote, sachez que Cartier a échangé un collier de perles contre un hôtel particulier à New York en 1917. Mais en fait, d'où viennent tous ces bijoux ? Alors on a la chance d'avoir des prêts de grands musées parisiens, comme le Petit Palais par exemple, mais aussi du patrimoine de maisons de joaillerie, comme Van Cleef Arpels, Cartier, et aussi des prêteurs privés. Ces 3 colliers sont exceptionnels pour l'appairage de perles parfaitement blanches, par exemple, ou ces 5 rangs où on retrouve toutes les couleurs, quand bien même les perles de loin paraissent blanches. Et enfin, des perles grises, ce qui est absolument rarissime, c'est une anomalie d'anomalie. Et parmi les pièces les plus insolites, cette tête de mouton entièrement perlée. Exactement, c'est un peu la mascotte de l'exposition, c'est le joaillier Jarre qui a été inspiré par les perles fines pour créer la laine du mouton. Et la plus ancienne perle qu'on ait jamais trouvée, elle date de quand ? Alors on en a trouvé qui datent d'environ 8000 ans avant notre ère, donc vraiment des perles très anciennes qui se conservent très bien en fait dès lors qu'elles sont maintenues dans une bonne humidité. Et c'est pour ça qu'on conseille toujours aux gens de conserver les perles, de les porter comme le faisait Jeanne Lanvin. Oh, il n'y a pas que elle. Vous avez jusqu'au 1er juin pour profiter de cette exposition Paris Capitale de la Perle. C'est à l'École des Arts Joailliers à Paris dans le 9e arrondissement et bonne nouvelle, l'entrée est gratuite pour tous.